Shalom, shalom à tous les enfants de Dieu partout dans le monde, ainsi que tous ceux qui seront amenés à pouvoir suivre cette vidéo de près comme de loin. Que la paix, la grâce et la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées au nom de Jésus-Christ. L'unique et le seul vrai Dieu, le Créateur, l'incomparable, Maître des temps et des circonstances. Celui qui nous a encore fait la grâce de pouvoir nous trouver au-devant de vous afin que nous puissions partager encore à ce jour. À ce jour, nous allons partager sur quoi? Nous allons nous entretenir tout autour de la dîme. Nous allons essayer de voir à la lumière des Écritures si, dans notre ère actuelle, nous pouvons encore payer la dîme. Si cela est d'actualité ou si cela est caduque. C'est ce que nous allons essayer d'étudier par la grâce du Seigneur. Donc, comme à la coutume, je vais inviter chacun d'entre vous à prendre vos Bibles afin qu'ensemble nous puissions nous édifier tout autour de la parole. Soyez richement et abondamment bénis au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons commencer. Et je l'ai dit, comme je le dis souvent à plusieurs vidéos, si éventuellement vous n'avez pas de Bible, vous pouvez toujours nous consulter, nous appeler afin que nous puissions vous envoyer une Bible. Et cela se fait gratuitement. Donc, n'hésitez pas à nous contacter afin que nous puissions vous envoyer une Bible. Donc, voilà. Allons rapidement voir comment est-ce que la dîme se pratiquait dans l'Ancienne Alliance et comment est-ce que nous devons donner aujourd'hui dans la Nouvelle Alliance. C'est très important. Prenons d'abord la première fois où dans la Bible il est fait mention de la dîme. Dans la Bible il est fait mention de la dîme. Donc je suis dans Genèse au chapitre 13. Genèse. Genèse, chapitre 14, veuillez m'excuser, le verset 17. La Bible nous dit, après qu'Abram fut revenu vainqueur de Kedorlaomer et des rois qui étaient avec lui, le roi de Sodome sortit à sa rencontre dans la vallée de Chavé, qui est la vallée du roi. Melchisédek, roi de Salem, fit apporter du pain et du vin. Il était sacrificateur du Dieu Très-Haut. Il bénit Abram et dit, béni soit Abram par le Dieu Très-Haut, maître du ciel et de la terre. Béni soit le Dieu Très-Haut qui a livré les adversaires entre tes mains. Et Abram lui donna la dîme de tout. Le roi de Sodome dit à Abram, donne-moi les personnes et prends pour toi les biens. Abram répondit au roi de Sodome, je lève la main devant l'Éternel, le Dieu Très-Haut du ciel et de la terre. Je ne prendrai rien de tout ce qui est à toi, pas même un fil ni une bride de sandal, pour que tu ne puisses pas dire j'ai enrichi Abram. Donc ici, on voit que Abram donne la dîme à Melchisédek lorsque Melchisédek, roi de Salem, vit apporter du pain et du vin. Donc il était sacrificateur du Dieu Très-Haut et le livre de Hébreux nous fait mention qu'il est rendu semblable au Fils de l'homme parce qu'il n'a ni père, ni mère, ni généalogie. Donc ici, on comprend que c'était une image de Christ. Donc ici, c'est la première fois que dans la Bible, il est fait mention de la dîme. Ok? Donc Abram, nous voyons qu'il lui donna la dîme de tout. Et en fait, il lui donna quel type de dîme? C'est-à-dire, vu qu'il revenait de la guerre, Abram, il prit la dîme du butin de guerre, c'est-à-dire le butin de guerre qu'Abram a pris à ses ennemis, il le donna à Melchisédek. Vous voyez? Donc il lui donna une part de 10 sur chaque, je prends un exemple, admettons qu'il y avait, je ne sais pas, 100 voitures, je prends un exemple, 100 voitures ou bien 100 chevaux ou bien de l'or, de l'argent. C'est-à-dire que sur chaque part, il donne 10%. Vous voyez? Le dixième, parce que la dîme, c'est la 10e part du butin. Si par exemple il a 100 chevaux, il donnera 10
10 chevaux. Si par exemple il a 100 pièces d'or, il prendra 10 pièces d'or et il le donnera. Si par exemple il a 100 pièces d'argent, il prendra 10 pièces d'argent et il le donnera. Donc c'est comme ça que fonctionnait la dîme. C'est-à-dire que il a pris cela non pas sur son bien propre à lui, sur ses biens propres à lui, mais il l'a pris sur le butin de guerre. C'est-à-dire qu'il est parti, il a vaincu les rois, et sur ce qu'il a pris chez les rois, donc il donna la dîme du butin de guerre. C'est très important. Donc ici, nous voyons déjà comment est-ce que la dîme a été donnée, comment Abraham a donné la dîme. Donc, allons rapidement encore prendre une autre écriture, voir comment une deuxième fois il est fait mention de la dîme. Je tiens à signaler que dans Genèse 13, la Bible nous dit Abraham, verset 2, Abraham était très riche en cheptel, en or, en argent et en or. Pourquoi je dis ça? Parce qu'Abraham avait déjà des richesses. Parce que souvent les gens apparentent la dîme ou bien disent donne la dîme, et la dîme que tu donneras, en fait, c'est ça qui va te bénir. Vous voyez, donc aujourd'hui on comprend que nous ne sommes pas bénis par la dîme parce que Abraham était déjà béni. Vous voyez, était très riche matériellement parlant. Vous voyez, il était très riche. Donc la bénédiction dont il est question aujourd'hui n'est pas le fait de donner la dîme, non. La Bible nous dit que celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. C'est-à-dire la loi de la semence et la loi de la moisson ne cessera pas. Vous voyez? Donc, la Bible nous dit qu'il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Donc, quand tu sèmes, tu reçois aussi. Vous voyez? Donc, c'est la loi de la semaille et de la moisson. Mais il n'y a rien à voir ici avec la dîme en particulier. Donc, allons rapidement prendre l'écriture une autre écriture. Je suis toujours dans Genèse chapitre 28. Ici, on va se pencher sur la dîme du vœu. Genèse chapitre 28, je prends le verset 20. Jacob fit un vœu en disant, « Si Dieu est avec moi et me garde sur la route où je vais, s'il me donne du pain à manger et des habits pour me vêtir, et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. Cette pierre que j'ai érigée en stèle sera la maison de Dieu. Je te donnerai la dîme de tout ce que tu me donneras. » Donc nous comprenons que les biens que nous avons en partage, c'est Dieu qui nous les donne. Et Jacob ici fait un vœu, c'est-à-dire que si Dieu est avec moi, qu'il me garde sur la route, qu'il me donne à manger, qu'il me permet de me vêtir, je lui donnerai, et que je revienne en paix, je lui donnerai, j'érigerai une stèle, ce sera sa maison, la maison de Dieu, et je donnerai la dîme de tout. Vous voyez ici, la dîme, c'est la dîme du vœu, c'est-à-dire si les critères sont remplis, Jacob donnera la dîme. Vous voyez? Donc nous comprenons aussi que la Bible dit que nous croyons que bon, il n'y a pas une mention de l'écriture qui nous montre que Jacob ait donné la dîme, mais néanmoins l'écriture déclare que dans le livre de Ecclésiaste, si je ne m'abuse, Ecclésiaste chapitre 5, la Bible nous dit, ne te presse pas d'ouvrir la bouche et que ton cœur ne se hâte pas d'exprimer une parole devant Dieu, car Dieu est au ciel et toi sur la terre, que tes paroles soient donc peu nombreuses. En effet, le rêve vient de la foule des soucis et la voix de l'insensé se fait entendre par une foule de paroles. Lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'y a point de faveur pour les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Vous voyez, donc, nous croyons que Jacob aussi a dû accomplir cela. Vous voyez, Jacob a pu accomplir cela. Donc, ici, c'est la dîme du vœu. Nous avons vu la dîme d'Abraham, la dîme du vœu. Nous allons prendre maintenant les dîmes
quand elles sont rentrées sous la loi mosaïque. Okay. Je prends Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Nombre chapitre 18. Je vais prendre Nombre 18, je prends à partir du verset 19. Je te donne à toi et à tes fils et à tes filles avec toi par une prescription perpétuelle tout ce que les Israélites prélèveront sur leur sainte offrande à l'Éternel. C'est une alliance inviolable à perpétuité devant l'Éternel pour toi et pour ta descendance avec toi. L'Éternel dit à Aaron, tu n'auras pas d'héritage dans leur pays, et il n'y aura point de part pour toi au milieu d'eux. C'est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des Israélites. Je donne comme héritage aux fils de Lévi toute dîme en Israël, en échange du service qu'ils font, le service de la tente de la rencontre. Les Israélites n'approcheront plus de la tente de la rencontre, de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. Les Lévites feront le service de la tente de la rencontre et porteront le poids de leurs fautes. Ce sera une prescription perpétuelle dans toutes vos générations. Ils ne recevront pas d'héritage au milieu des Israélites. Donc, les Lévites, en fait, étaient la part de Dieu. Donc Dieu était leur part. Parce que la Bible dit, c'est moi qui suis ta part et ton héritage au milieu des Israélites. Donc, ils ne recevront pas d'héritage au milieu des Israélites. Je donne comme héritage aux Lévites les dîmes que les Israélites prélèveront pour l'Éternel. Pour l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils ne recevront pas d'héritage au milieu des Israélites. L'Éternel parla à Moïse et dit, tu parleras aux Lévites et tu leur diras, lorsque vous recevrez des Israélites la dîme que je vous donne de leur part, comme votre héritage, vous en prélèverez une offrande pour l'Éternel, une dîme de la dîme. Vous voyez? Donc, une dîme de la dîme, et votre prélèvement vous sera compté comme le blé qu'on prélève de l'air et comme la pleine cuvée qu'on prélève du pressoir. C'est ainsi que vous prélèverez vous aussi une offrande pour l'Éternel sur toutes les dîmes que vous recevrez des fils d'Israël. Et vous donnerez au sacrificateur Aaron l'offrande que vous en aurez prélevée pour l'Éternel. Sur tous les dons qui vous seront faits, vous prélèverez chaque offrande pour l'Éternel sur tout ce qu'il y aura de meilleur. Vous prélèverez la portion consacrée. Tu leur diras, quand vous aurez prélevé le meilleur de le meilleur, la dîme sera comptée aux Lévites comme le revenu de l'air et comme le revenu de la cuve. Vous la mangerez en agneau quelconque, vous et votre famille, car c'est votre salaire en échange du service que vous faites dans la tente de la rencontre. Vous ne serez chargé pour cela d'aucun péché. Quand vous en aurez prélevé le meilleur, vous ne profanerez pas les offrandes saintes des Israélites et vous ne mourrez pas. Donc ici, nous voyons que les Lévites, étaient assignés aussi au temple. Donc les Lévites percevaient la dîme sur le peuple, et les Lévites, lorsqu'ils percevaient la dîme, devaient prendre une part de cette dîme-là, qu'on appelle la dîme de la dîme, prélever une offrande pour le souverain sacrificateur, ou bien pour le sacrificateur. Pour les sacrificateurs en fonction, ils prélevaient une dîme qui remettait au souverain sacrificateur ou bien au sacrificateur, ce qu'on appelait la dîme de la dîme. Donc c'est le souverain sacrificateur qui percevait cela. Donc ici, nous voyons que les Lévites, la Bible dit, je donne comme héritage aux Lévites les dîmes que les Israélites prélèveront. Donc, ce qui était l'héritage des Lévites, c'est la dîme, qu'ils prélevaient sur le peuple.
pour l'Éternel. C'est pourquoi j'ai dit à leur égard, ils ne recevront pas d'héritage au milieu des Israélites. Donc la dîme, et les Lévites, quand ils percevaient la dîme, ils prélevaient encore, comme je l'ai dit, une part pour le sacrificateur. Donc la dîme de la dîme. Le sacrificateur, fils d'Aaron. Vous voyez, descendant d'Aaron. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que parmi les Lévites, vous voyez, il y avait les Lévites, fils d'Aaron, mais il y avait aussi ce qu'on appelle les Kéatites, les Mérarites et les Gershonites. Eux, c'était ceux qui étaient consacrés en fait au temple, mais qui n'étaient pas fils d'Aaron. Ils n'étaient pas fils d'Aaron. Donc on va voir ça rapidement. On va voir ça rapidement dans le livre de Nombre. Nombre au chapitre... En livre de Nombre au chapitre 3. 3, à partir du verset... Nombre chapitre 3, verset 14. L'Éternel parla à Moïse dans le désert du Sinaï et dit: dénombre les fils de Lévi, selon leur famille, selon leur clan. Tu dénombreras tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Moïse les dénombra sur l'ordre de l'Éternel, comme cela lui avait été commandé. Voici quels sont les noms des fils de Lévi: Gershon, Kehat et Merari. Vous voyez, ça c'était les fils de Lévi. Donc c'est ce qu'on appelle les Gershonites, les Kéatites et Mérarites. Voici les noms des fils de Gershon, selon leur clan: Libni et Shimei. Des fils de Kehat, selon leur clan: Amram, Yitzhar, Hébron, Uziel. Les fils de Merari, selon leur clan: Mali, Mushi. Ce sont là les clans de Lévi par famille. Voilà, j'étais où? Verset 21. De Gershon descendent le clan de Libni, le clan de Shimei. Ce sont là les clans des Gershonites. Ceux qui furent dénombrés en comptant tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus. Ceux qui furent dénombrés furent 7500. Les clans des Gershonites campaient derrière le tabernacle à l'ouest. Le chef de famille des Gershonites était Eliasaph, fils de Laël. Pour ce qui concerne la tente de la rencontre, on remit la garde des fils de Gershon, le tabernacle et la tente, la couverture, le rideau qui est à l'entrée de la tente de la rencontre, les toiles du parvis et le rideau de l'entrée du parvis, tout autour du tabernacle et de l'autel et tous les cordages pour ce service. De Kehat descendent les clans des Amramites, le clan des Yitzhéréarites, le clan des Hébronites, le clan des Ouzielites. Ce sont là les clans des Kéatites. En comptant tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus, il y en eut 8600 qui avaient la garde du lieu saint. Les clans des fils de Kehat campaient au côté méridional du tabernacle. Le chef de la famille des Kéatites était Élitsaphan, fils d'Ouziel. On remit à leur garde l'arche, la table, le chandelier, les autels, les ustensiles du lieu saint, avec lesquels on fait le service, le rideau et tout ce qui en dépend. Le chef suprême des Lévites était Éléazar, fils du prêtre Aaron. Vous voyez? Donc la Bible nous dit le chef suprême parce que lui, il était descendant, parce que la Bible dit fils du prêtre Aaron. C'est-à-dire qu'il était souverain sacrificateur puisqu'il était descendant direct d'Aaron. De Merari descendent le clan de Mali et le clan de Mushi. Ce sont là les clans des Merarites. Vous voyez? Ceux qui furent dénombrés en comptant tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 6200. 6200.
Bon, je continue, verset 35. Le chef de la famille des clans de Merari était Touriel, fils d'Abitai. Il campait au côté nord du tabernacle. On remit à la surveillance et à la garde des fils de Merari les planches du tabernacle, ses barres, ses colonnes, ses socles et tous ses ustensiles et tout ce qui en dépend. Les colonnes du parvis tout autour, leurs socles, leurs piquets et leurs cordages. Moïse, Aaron et ses fils campaient devant le tabernacle, à l'est devant la tente de la rencontre. À l'orient, ils prenaient soin du sanctuaire remis à la garde des Israélites. Et l'étranger qui s'approcherait devait être puni de mort. Tous les Lévites que Moïse et Aaron dénombrèrent sur l'ordre de l'Éternel, selon leur clan, tous les hommes depuis l'âge d'un mois et au-dessus furent 22 000. Bon, ici, nous voyons simplement qu'il y avait la tribu des Kéatites, Mérarites et Gershonites qui étaient assignés au temple. Mais c'était les fils de... Ils étaient assignés au temple pour tout ce qui est rideaux, construction de l'autel, les entretiens du temple en réalité. Mais c'était la descendance d'Aaron, les fils d'Aaron, qui en fait pouvaient exercer la sacrificature. Exercer la sacrificature pour le peuple. Donc, ce n'était pas tout le monde qui pouvait le faire, mais il fallait être désigné par Dieu lui-même, parce que la Bible nous dit personne ne s'attribue cet honneur, mais on y est appelé de Dieu. Donc, c'est Dieu qui appelle à cette fonction. Ok, donc là maintenant, lorsqu'on voit maintenant le livre de Nombres chapitre 18, nous avions vu que les Lévites étaient la part de Dieu. Et le souverain sacrificateur insiste de même. C'est-à-dire que le Lévite percevait la dîme au niveau du peuple, et le Lévite prenait une part de cette dîme qu'il donnait au souverain sacrificateur qui était établi. Ok, donc là nous avons vu cela. Maintenant, essayons d'aller voir un peu Deutéronome chapitre 14. C'est important qu'on puisse voir aussi les aspects des Kéatites, Mérarites, Gershonites pour savoir quelle était leur fonction en fait en tant que Lévites. Deutéronome chapitre 14, le verset 22. Tu lèveras la dîme de tout ce que produira ta semence, de ce que rapportera ton champ chaque année. Tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu, dans ce lieu qu'il choisira pour y faire demeurer son nom, la dîme de ton blé, de ton vin nouveau et de ton huile, les premiers-nés de ton gros et de ton menu bétail, afin que tu apprennes à craindre toujours l'Éternel ton Dieu. Peut-être le chemin sera-t-il trop long pour ce transport, à cause de ton éloignement du lieu qu'aura choisi l'Éternel ton Dieu, pour y faire résider son nom, parce que l'Éternel ton Dieu t'aura béni. Alors tu échangeras ta dîme contre de l'argent, tu serras cet argent dans ta main, tu iras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu échangeras l'argent contre tout ce que tu désiras, gros et menu bétail, vin et liqueur, tout ce qui te fera plaisir. Tu mangeras là devant l'Éternel ton Dieu, et tu te réjouiras, toi et ta famille. Tu ne délaisseras pas le Lévite qui résidera avec toi, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Vous voyez, c'est ce que Dieu avait dit, parce que Lévite prélevait en fait la dîme sur le peuple. Vous voyez, et sur cette même dîme, il prélèvera aussi une dîme pour le souverain sacrificateur. Donc ici, la dîme annuelle, on parle de la dîme annuelle. Donc c'était une dîme qui était prélevée en fait, parce que la dîme n'était pas de l'argent en soi. La dîme, c'était tout ce que produisait en fait, tout ce que tu pouvais produire. Ça pouvait être du vin, ça pouvait être un champ, ça pouvait être ceci, cela. Donc la dîme était ça pouvait être de l'huile, du vin, toutes ces choses-là en fait, tout ce que tu produisais. Donc tu prenais la dîme de ces revenus et tu la ramenais maintenant aux Lévites. Et les Lévites percevaient une dîme aussi pour le sacrificateur. C'est très important. Donc là, ici, la Bible nous dit, tu mangeras devant l'Éternel ton Dieu dans le lieu que tu choisiras pour y faire demeurer son nom. Donc nous savons que c'est à Jérusalem. Ok, qu'il choisira pour faire demeurer son nom. La dîme de ton blé, donc ça c'était la dîme que devait emmener le peuple.
tout ce que le peuple avait en possession. Hein. Donc peut-être le chemin sera-t-il trop long. Donc quand le chemin était long, qu'est-ce qu'il faisait? Il changeait en fait pour ne pas être encombré durant le chemin. Si le chemin était trop long, il changeait en fait tout ce qu'il avait en argent. Vous voyez? Donc il faisait le transport avec l'argent. Et une fois qu'il était arrivé au lieu, il pouvait maintenant échanger en fait l'argent contre ce dont il avait besoin. Ce dont il avait besoin pour se réjouir devant l'Éternel. Devant l'Éternel. Et la Bible nous dit, là tu échangeras contre tout ce que tu désiras, gros, menu bétail, vin, liqueur, tout ce que tu feras plaisir. Tu mangeras là devant l'Éternel, ton Dieu, tu te réjouiras toi et ta famille. Vous voyez? Donc la réjouissance a été d'abord pour moi et pour la famille. Et ensuite la Bible nous dit, tu ne délaisseras pas le Lévite. Ça veut dire que le Lévite, n'ayant pas de part, étant la part de Dieu, il devait aussi avoir une part par rapport, étant la part de Dieu, c'est-à-dire il avait un droit sur le peuple. Le droit qu'il avait sur le peuple, c'était la dîme. Donc il pouvait, le peuple était en fait, comme si on peut dire ça, c'était comme un impôt, hein, la dîme. Hein. Le peuple était dans l'obligation de pouvoir donner la dîme en fait aux Lévites, afin que le Lévite puisse vivre, parce qu'il était la part de Dieu. Et la part de Dieu, en fait, c'était par rapport au peuple, c'est-à-dire c'était par rapport à ce que le peuple percevait. Donc le peuple avait comme devoir de pouvoir assister le Lévite. Et le Lévite, lui aussi, avait pour devoir de pouvoir assister le sacrificateur. Donc c'est important. Ici, c'est la dîme annuelle, n'oublions pas. Vous voyez? Donc tu ne délaisseras pas le Lévite qui résidera avec toi, car il n'a ni part ni héritage avec toi. Verset 28. Au bout de 3 ans, donc ici on parle maintenant de la dîme de 3 ans. Donc la dîme de 1 an, la dîme de 3 ans, et on a vu la dîme du vœu, la dîme du butin. Au bout de 3 ans, tu sortiras toute la dîme de tes produits pendant cette 3e année et tu la déposeras là où tu résideras. Donc je prends la dîme, je la dépose où j'habite. Okay? Alors viendront le Lévite qui n'a ni part ni héritage avec toi, l'immigrant, l'orphelin, la veuve qui résideront avec toi. Ils mangeront, se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse en toute l'œuvre que tu entreprendras de tes mains. Oui. Donc ici, la Bible nous dit, alors viendront le Lévite. Donc je prendrai ce qui est à moi, je le laisserai en fait dans la résidence dans laquelle je suis. Alors le Lévite viendra, oui, parce qu'il n'a pas d'héritage. Il n'a ni part ni héritage avec les tribus d'Israël. Donc, il avait le droit de pouvoir prélever la dîme sur ses frères. Vous voyez, parce que la dîme qu'il prélevait, il prélevait aussi une dîme pour le sacrificateur. N'oublions pas ça. Et nous n'oublierons pas aussi la veuve, l'orphelin, qui résideront avec toi. Ils mangeront et se rassasieront, afin que l'Éternel, ton Dieu, te bénisse dans tout ce que tu entreprendras de tes mains. C'est-à-dire que la dîme, c'était une bénédiction, parce que lorsque on donnait à Dieu, vous voyez, Dieu aussi, Dieu en fait, cela permettait en fait que le système que Dieu avait établi pour les Lévites était respecté. Vous voyez, personne ne manquait de rien. Que ce soit les Lévites, les sacrificateurs, tout le monde se retrouvait. Parce que les Lévites n'avaient pas de part. Leur part, ils étaient la part de Dieu. Vous voyez, ils étaient au service de Dieu pour cette tâche. Voilà pourquoi ils avaient un droit. Leur droit, c'était la dîme. Donc on ne peut pas renverser cela parce que c'était réellement un droit qu'ils avaient. Bon, mais maintenant, nous voulons essayer de voir à la lumière des Écritures si aujourd'hui cela tient encore, si aujourd'hui il y a la possibilité encore de pouvoir payer la dîme. Payer la dîme dans la nouvelle alliance. Dans la nouvelle alliance, est-ce que nous devons payer la dîme? Allons rapidement dans le livre de Malachie chapitre 3, parce que beaucoup de gens s'appuient souvent sur cette écriture. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3. Malachie chapitre 3, verset
7. La Bible nous dit, depuis le temps de vos pères, vous vous êtes écartés de mes prescriptions, vous ne les avez pas gardées. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel des armées. Et vous dites, en quoi devons-nous revenir? Un être humain peut-il frustrer Dieu? Car vous me frustrez et vous dites, en quoi t'avons-nous frustré? C'est sur la dîme et le prélèvement. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me frustrez, la nation tout entière. Apportez à la maison du trésor toute la dîme, afin qu'il y ait des provisions dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses du ciel, si je ne déverse pas pour vous la bénédiction, au-delà de toute mesure. Donc, ici, par là, déjà, il est fait question de la maison du trésor. Okay? Apporter à la maison du trésor toute la dîme. La maison du trésor, je ne cesse de le répéter, c'était des magasins en fait qu'il y avait dans le temple. Ouais, dans le temple. Si on regarde par exemple Néhémie 10, 39, on va voir Néhémie 10, verset 39, pour voir qu'est-ce qu'était la maison du trésor. Est-ce que la maison du trésor, c'était les dîmes en fait que percevaient les Lévites, et vu que le peuple amenait cela en grande quantité, donc il y avait des magasins dans lesquels ils pouvaient stocker en fait toute la nourriture pour pouvoir s'approvisionner, pour pouvoir manger aussi par la suite. Ok? Donc Néhémie 10 verset 39, la Bible nous dit, même 38, d'apporter aux sacrificateurs dans les chambres de la maison de notre Dieu les prémices de notre pâte et nos prélèvements, les fruits de tous les arbres, du vin nouveau et de l'huile, et de livrer la dîme de notre sol aux Lévites. Les Lévites doivent la prendre eux-mêmes dans toutes les villes situées sur les terres que nous cultivons. Le sacrificateur descendant d'Aaron sera avec les Lévites quand les Lévites apporteront la dîme de la dîme à la maison de notre Dieu dans les chambres de la trésorerie. Vous voyez, donc ici, c'était des chambres. Des chambres, la maison du trésor, c'était des chambres qu'il y avait dans la maison de l'Éternel. Vous voyez, c'était des chambres qu'il y avait. Je peux prendre encore une autre écriture rapidement. 1 Chronique chapitre 9, 26. 1 Chronique 9, verset 26. Car ces 4 portiers supérieurs des Lévites étaient toujours responsables. Ils avaient encore la surveillance des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Ils passaient la nuit dans les environs de la maison de Dieu, car ils en avaient la garde, ainsi que le devoir de l'ouvrir chaque matin. Vous voyez? Donc ici, on parle encore des chambres et des trésors de la maison de Dieu. Donc c'était des chambres qui étaient dans la maison de Dieu, et dans lequel on stockait, c'était comme des magasins dans lesquels on stockait la nourriture, le vin, l'huile et tout ce que le peuple amenait. Parce que quand le peuple amenait, ils amenaient en abondance. Et donc c'était un lieu où on stockait pour les sacrificateurs et enfin pour les Lévites, parce que c'est les Lévites qui prélevaient, et les Lévites prélevaient aussi une part pour les sacrificateurs. Donc voilà. Donc, ici, la maison du trésor, ce n'est pas... bien sûr, c'est dans la maison de Dieu, mais ce n'est pas la maison de Dieu à proprement dite. Oui, ce n'est pas la maison de Dieu à proprement dite, mais c'est dans la maison de Dieu, c'est-à-dire les magasins qui sont dans la maison de Dieu. Ok, parce qu'aujourd'hui, la maison de Dieu, c'est nous, les enfants de Dieu, qui formons la maison de Dieu, parce que la Bible nous dit, dans 1 Corinthiens 3,10, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Donc nous comprenons aujourd'hui que la maison de Dieu, ce n'est plus un lieu, ce n'est même plus un endroit, ce n'est même pas un bâtiment. Non, la maison dans laquelle Dieu habite, c'est notre corps. C'est notre corps. Vous voyez? Donc, qui est la maison du Seigneur. Donc je peux aller maintenant prendre le modèle de la Nouvelle Alliance pour voir si dans la Nouvelle Alliance, éventuellement,
il est fait mention du paiement de la dîme. Je prends le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens chapitre 9. Allons prendre même Matthieu 24, avant de commencer par 1 Corinthiens, voir ce que même Jésus a dit par rapport à cela. Matthieu chapitre 23, verset 23. Malheur à vous, scribes et pharisiens, hypocrites, parce que vous payez la dîme de la menthe, de l'âneth et du cumin, et que vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi, le droit, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Ici, Jésus fait bien mention dans la loi. Vous voyez, Jésus dit, c'est là ce qu'il y a. Il dit et vous laissez ce qu'il y a de plus important dans la loi. Vous voyez, dans la loi. Il est bien fait question de dans la loi. Le droit, la miséricorde, la fidélité. C'est là ce qu'il fallait pratiquer sans laisser de côté le reste. Beaucoup s'appuient aussi sur ça en disant que, bon, voilà, Jésus n'a pas aboli ici la loi de la dîme. Jésus est venu accomplir, n'est pas venu abolir déjà dans un premier temps, mais Jésus ici parle dans la loi. Il dit dans la loi. Vous voyez? Donc il parle de la loi. Et il s'adresse à qui? Il ne s'adresse pas aux pasteurs. Il s'adresse ici aux scribes et aux pharisiens. Vous voyez? Donc il s'adresse à ceux qui sont sous la loi. Vous voyez? À ceux qui sont sous la loi et non pas à l'église. Non, il ne s'adresse pas à l'église, il s'adresse à ceux qui sont sous la loi. Donc c'est très important de comprendre cet aspect-là, de peur de pouvoir être manipulé et manigancé par des personnes qui tordent par moment le sens des Écritures pour leur propre ruine. Donc 1 Corinthiens chapitre 9, l'Écriture dit, je prends le verset, je prends le verset 5. Non, le verset 4. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Ouais, n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Donc, là, il parle, c'est la nourriture. N'avons-nous pas le droit d'emmener avec nous une sœur qui soit notre femme, comme font les autres apôtres et les frères du Seigneur et Céphas? Ou bien est-ce que moi seul et Barnabas, nous n'avons pas le droit de ne point travailler? Qui donc sert dans une armée à ses propres frais? Qui plante une vigne et n'en mange pas le fruit? Qui fait paître un troupeau et ne se nourrit pas du lait du troupeau? Est-ce en homme que je parle ainsi? La loi aussi ne le dit-elle pas? Car il est écrit dans la loi de Moïse, tu n'en muselleras pas le bœuf quand il foule le grain. Dieu se met-il en peine des bœufs? Ou parle-t-il uniquement à cause de nous? Oui, c'est à cause de nous que cela fut écrit. Celui qui laboure doit labourer avec espérance, et celui qui foule le grain, fouler avec l'espérance d'y avoir part. Si nous avons semé pour vous les biens spirituels, est-ce excessif que nous moissonnions vos biens matériels? Si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacles à l'évangile du Christ. Ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? De même aussi le Seigneur a établi comme règle que ceux qui annoncent l'évangile vivent de l'évangile. Pour moi, je n'ai usé d'aucun de ces droits, et je n'écris pas ainsi pour qu'il me soit attribué, car j'aimerais mieux mourir. Personne ne m'enlèvera ce sujet de gloire. Évangéliser n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Malheur à moi si je n'évangélise. Si je le fais de bon gré, j'en ai la récompense, mais si je le fais malgré moi, c'est une charge qui m'est confiée. Quelle est donc ma récompense? C'est en évangélisant d'annoncer gratuitement l'évangile sans user du droit que l'évangile me donne. Ok. Donc, ici, nous devons comprendre une chose.
le ministre de l'évangile a droit à un salaire. Ok? Mais le salaire, selon que Jésus nous le déclare, dans le livre de Luc, chapitre 10, Luc, chapitre 10, le verset 7, la Bible nous dit, verset 5, on peut prendre même le verset 5. Dans quelque maison que vous entriez, dites d'abord que la paix soit sur cette maison. Et s'il se trouve là un enfant de paix, votre paix reposera sur lui, sinon elle reviendra à vous. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez. Mangez et buvez. Ce que Paul dit encore dans 1 Corinthiens chapitre 9, verset 4. N'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Vous voyez? Mangez et buvez. C'est ce que Jésus reprend aussi dans Luc chapitre 10, le verset 7. Demeurez dans cette maison-là, mangez et buvez. Ceux qui s'y trouvent, car l'ouvrier mérite son salaire. Ne passez pas de maison en maison. Dans quelque ville que vous entriez et où l'on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Vous voyez? Partout où on vous recevra, mangez ce qu'on vous présentera. Donc ici, c'est la même chose que Paul reprend en disant que n'avons-nous pas le droit de manger et de boire? Vous voyez? Donc, en réalité, ce qu'on vous donne, c'est ça, votre salaire. Okay? Même dans Nombre chapitre 18, si je ne m'abuse, il est fait question aussi du salaire ou du droit. Vous voyez? Le droit est lié au salaire. Le droit est lié au salaire de tout ce que le peuple donnera. Parce que le peuple doit savoir comment donner. C'est-à-dire le peuple doit savoir soutenir le ministre en fonction. Au milieu d'eux, ça, ce n'est pas un péché, vous voyez, mais non comme la dîme qui était un impôt, parce que la dîme, c'était une imposition. Or, la Bible nous dit que tous ceux, je prends l'écriture de Galates chapitre 3, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont comment? Sous la malédiction. Vous voyez? Donc, quand la dîme entre en vigueur, elle rentre en vigueur sous la loi. Vous voyez? Donc, voilà pourquoi Jésus, même lorsqu'il s'adresse aux pharisiens, il dit, vous négligez ceci, alors de prendre la miséricorde comme cela se fait sous la loi. C'est-à-dire, Jésus il mentionne bien sous la loi. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc, ici, je n'interdis pas le fait de donner. Donner, c'est bien. Parce que beaucoup vont dire aussi, bon, moi en tout cas, quand j'ai donné la dîme, j'ai vu que mes affaires ont fructifié. J'ai vu une bénédiction. Non, la Bible nous dit que il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Un, deux, mes deux secondes mots. La Bible nous dit que celui qui moissonne peu, récoltera peu. Celui qui moissonne abondamment, récoltera abondamment. Vous voyez? Donc, c'est ça que la Bible nous dit. Donc, quand je sème, je moissonne. Donc, ici, il n'est pas fait mention de la dîme. Vous voyez? Il n'est pas fait mention de la dîme. C'est le fait de semer, nous récoltons. Vous voyez? Donc, il n'y a rien à voir avec la dîme. Quand je sème, je reçois. Je peux semer de mon temps, je peux semer de mon argent, je peux semer dans plusieurs aspects, en fait. Il n'y a pas que la dîme qu'il faut retenir à ce niveau-là, non. Vous voyez? Donc, ici même, il n'est pas fait mention d'une dîme comme étant un impôt, mais d'un salaire par rapport à l'œuvre et le travail que l'homme de Dieu a fourni. Et moi, et le disciple qui est au pied de l'homme de Dieu doit donner comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie. Vous voyez? Donc ici, je ne suis pas contre le fait que l'homme de Dieu a un salaire. L'homme de Dieu aussi a une part à recevoir. Vous voyez? La part, aujourd'hui la Bible nous dit que chacun fasse part, vous voyez, de tout ce qu'il possède. Je prends Galates chapitre 6.
Galates 6, parce que beaucoup de gens s'appuient sur ça. Galates 6, verset 6. Que celui à qui l'on enseigne la parole fasse participer à tous ses biens celui qui l'enseigne. Vous voyez? Donc, si j'ai des biens, je peux faire participer à la personne qui m'enseigne ces biens-là. C'est-à-dire, je peux donner une paire de chaussures, je peux donner de la nourriture, je peux donner, si par exemple j'achète 5 bouteilles d'huile, je peux lui en donner une ou deux. Vous voyez? Mais ce n'est pas comme une loi établie où mais je dois faire participer à mes biens. En fait, celui qui m'enseigne ça, c'est normal. Vous voyez? Mais non pas comme un impôt, mais comme dans une loi de liberté. Vous voyez? Dans une loi de liberté, étant sous la loi de la conscience, Dieu peut me mettre à cœur de donner, de participer, de contribuer à telle ou telle chose parce que cette personne-là m'a enseigné. Vous voyez? Donc dans une loi de liberté, et non pas comme une contrainte, non pas comme une corvée. Vous voyez? C'est très important. Donc la Bible nous dit, ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Donc si je sème, je moissonne, c'est tout à fait normal. Vous voyez? Celui qui sème pour sa chair moissonnera de sa chair la corruption. Mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. Vous voyez? Donc ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Donc je dois semer aussi dans la vie de l'homme de Dieu. Je dois aider, je dois aider, je dois pouvoir l'aider, mais non pas comme un impôt, non. Non pas comme un impôt. Donc tu touches 1000 euros, tu dois donner à chaque fois 100 euros, 100 euros. Non, ce n'est pas ainsi que le Seigneur nous demande de semer. Parce que la Bible nous dit, tout ce que l'on vous proposera, mangez, buvez, ce qui se trouve, car l'ouvrier mérite son salaire. Donc ici, il est fait mention du salaire. Donc, restons dans les termes bibliques, n'allons pas au-delà de ce qui est écrit. N'allons pas au-delà de ce qui est écrit. Donc ici, nous allons prendre encore d'autres écritures qui vont nous aider. Et puis, Paul, dans le 1 Corinthiens chapitre 9, il dit bien que si d'autres jouissent de ce droit, si d'autres jouissent de ce droit sur vous, n'est-ce pas plutôt à nous d'en jouir? Mais nous n'avons pas usé de ce droit. Au contraire, nous supportons tout afin de ne pas créer d'obstacle à l'évangile du Christ. Donc, ne savez-vous pas que ceux qui remplissent les fonctions sacrées sont nourris par le temple, que ceux qui servent à l'autel ont part à ce qui est offert sur l'autel? Donc là, il parle de la loi, de la manière dont les gens venaient offrir les bœufs, les taureaux et couper, et ceux qui mangeaient, ceux qui étaient sur l'autel, c'est les sacrificateurs, bien sûr, ils avaient droit à ce qui est sur l'autel. Donc, ils avaient droit de pouvoir manger aussi ce qui était sur l'autel. Donc, aujourd'hui, le salaire, bien sûr, que doit percevoir un homme de Dieu, ou bien le droit qu'il a sur le peuple, ce n'est plus un droit qu'on appelle dîme, mais c'est un droit qu'on appelle salaire. Ou bien c'est une part qu'il reçoit, vous voyez, au milieu du peuple, mais non pas comme un impôt, mais simplement comme une libéralité venant du peuple. Bien qu'il ait le droit, mais nous sommes sous la loi de la liberté, et sous la loi de la liberté, nous ne pouvons pas imposer au peuple, nous pouvons faire savoir au peuple comment est-ce qu'ils doivent apprendre au peuple à donner conformément à la volonté de Dieu. Je prends encore une autre écriture. 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 2 Corinthiens, chapitre 9. De Corinthiens chapitre 9. Il est superflu que je vous écrive touchant l'assistance destinée aux saints. Je connais en effet votre bonne volonté dont je me glorifie,
à votre sujet auprès des Macédoniens. L'Achaïe est prête depuis l'année dernière et votre zèle a stimulé la plupart. J'envoie les frères afin que l'éloge que nous avons fait de vous ne soit pas réduit à néant sur ce point-là et que vous soyez prêts comme je l'ai dit. Il ne faudrait pas, si les Macédoniens m'accompagnent et ne vous trouvent pas prêts, que cette assurance tourne à notre confusion. Pour ne pas dire à la vôtre, j'ai donc estimé nécessaire d'exhorter les frères à me devancer chez vous et à s'occuper de votre libéralité déjà promise, afin qu'elle soit prête comme une libéralité et non comme un acte d'avarice. En fait, celui qui sème peu moissonnera peu. Celui qui sème en abondance moissonnera en abondance. Que chacun donne comme il l'a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte. Et Dieu a le pouvoir de vous combler de toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours à tous égards, de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Selon qu'il est écrit, il a répandu ses bienfaits, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Celui qui fournit la semence au semeur et du pain pour sa nourriture, vous fournira et vous multipliera la semence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichi à tous égards en vue de toute espèce de libéralité qui, par notre moyen, aura pour résultat des actions de grâce envers Dieu. Donc ici, c'était question de libéralité, mais néanmoins, tout ce que nous faisons aussi, nous devons le faire de manière libre. Vous voyez, de manière libre, donc dans la libéralité et non pas dans une contrainte. C'est aussi important. Donc, si le fait de donner devient une contrainte, c'est compliqué aussi. Je ne le vois pas en tout cas de cette oreille-là. Je ne l'entends pas de cette oreille-là. Je prends une autre écriture. 2 Corinthiens chapitre 11, le verset 8. La Bible dit, j'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque chez vous je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus de Macédoine ont pourvu à ceux qui me manquaient. En tout, je me suis gardé d'être un fardeau pour vous, je m'en garderai. Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas interdit dans les contrées de l'Achaïe. Vous voyez, ici Paul parle encore du salaire. Le salaire, nous avions vu, c'est tout ce que nous percevons. Et lorsque Paul vient, il dit, ils ont pourvu, il dit quoi? Et lorsque je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne, car les frères de Macédoine ont pourvu à ceux qui me manquaient. Oui, à ceux qui me manquaient. En tout, je me suis gardé d'être un fardeau pour vous et je m'en garderai. Et donc, le fait de pouvoir pourvoir aux besoins de l'homme de Dieu, c'est ça aussi le salaire ou bien la part que nous devons faire. Parce que dans la part, il est fait mention que nous devons faire part de nos biens, de tous nos biens, à celui qui nous enseigne. Ça, c'est la part qu'a aussi l'homme de Dieu. Ce n'est pas un péché. Mais cette part-là, on ne l'appelle pas la dîme. Mais cette part-là, on l'appelle le salaire. C'est le salaire que perçoit l'homme de Dieu, ainsi que la part. C'est ces deux choses-là auxquelles l'homme doit à Dieu. L'homme de Dieu a droit. Mais ce n'est pas une dîme à proprement dit, comme cela se faisait dans l'Ancienne Alliance. Mais c'est tout ce que le peuple trouvera bon de pouvoir donner au ministre, il le donnera. Vous voyez, si le peuple trouve bon de pouvoir donner des chaussures, toutes ces choses-là, il le donne. Donc, afin de pourvoir aux besoins de l'homme de Dieu. Donc, voilà un peu concernant, en tout cas, la compréhension que j'ai de la dîme. Mais ici, il ne s'agit pas de pouvoir donner le 10e du salaire comme si nous étions encore sous la loi de Moïse. Non, nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Donc, étant sous la grâce, nous devons vivre comme étant sous la grâce et non pas comme étant sous une loi, sous un joug. Oui, donc, je donne librement et sans contrainte. C'est très important. Parce que Dieu aime celui qui donne avec joie, tout simplement. Voilà, donc, on ne peut pas commencer à forcer les gens, imposer les gens. Donc, ça, c'est
C'est pas ma manière de voir dans tous les cas. Allons, je prends encore une dernière écriture. Hébreux chapitre 7. Hébreux chapitre 7. Ce Melchisédek était roi de Salem, sacrificateur du Dieu très haut. Il alla à la rencontre d'Abraham qui revenait de la défaite des rois, et il le bénit. C'est à lui qu'Abraham donna la dîme de tout. Et en interprétant son nom, il est tout d'abord roi de justice, puis aussi roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Il est sans père, sans mère, sans généalogie. Il n'a ni commencement de jour, ni fin de vie. Et rendu semblable au Fils de Dieu, il demeure sacrificateur à perpétuité. Or, considérez combien il est grand, celui à qui Abraham lui-même, le patriarche, donna la dîme du butin. Ouais, donc je vous avais dit que la dîme du butin, c'est tout ce qu'il récoltait à la guerre. Ceux des fils de Lévi qui reçoivent le sacerdoce ont, d'après la loi, l'ordre de prélever la dîme sur le peuple, c'est-à-dire sur leurs frères, qui sont pourtant issus des reins d'Abraham. Mais lui qui ne figure pas dans leur généalogie, il préleva la dîme sur Abraham. Il bénit celui qui avait reçu les promesses. Or, c'est sans contredit l'inférieur qui est béni par le supérieur. Et tandis qu'ici, ce sont des hommes mortels qui reçoivent les dîmes, là, c'est quelqu'un dont on atteste qu'il est vivant. Enfin, Lévi qui reçoit la dîme, là, pour ainsi dire, payé par Abraham. Oui. Lévi qui reçoit la dîme, là, pour ainsi dire, payé par Abraham. Parce que Lévi donne un prélèvement, en fait, au souverain sacrificateur. Ok, donc, car il était encore dans les reins de son père quand Melchisédek alla à sa rencontre. Si donc la perfection avait pu être atteinte par le sacerdoce lévitique, car c'est sur lui que repose la loi donnée au peuple, quel besoin y avait-il encore qu'un autre sacrificateur paraisse selon l'ordre de Melchisédek et non pas selon l'ordre d'Aaron? Car lorsque le sacerdoce est changé, il y a nécessairement aussi un changement de loi. Et en effet, celui à qui s'appliquent ces paroles appartient à une autre tribu dont personne n'a été attaché au service de l'autel. Car il est notoire que notre Seigneur est originaire de Juda, tribu dont Moïse n'a rien dit concernant les sacrificateurs. Cela devient plus évident encore quand comparé à la ressemblance de Melchisédek, un autre sacrificateur qu'il est devenu non par la loi d'une ordonnance charnelle, mais par la puissance d'une vie impérissable. Car ce témoignage lui est rendu, tu es sacrificateur pour l'éternité, selon l'ordre de Melchisédek. En effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance antérieure à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Donc ici, on voit que la loi de la dîme est entrée en vigueur sous la dîme est rentrée en vigueur sous la loi. Donc il dit, car la loi n'a rien amené à la perfection. Et d'autre part, introduction d'une meilleure espérance par laquelle nous nous approchons de Dieu. Et cela ne s'est pas fait sans serment. Les autres, en effet, sont devenus sacrificateurs sans serment. Mais lui, Jésus, l'est devenu avec serment par celui qui lui a dit, Seigneur, le Seigneur l'a juré et il ne s'en repentira pas. Tu es sacrificateur pour l'éternité. Jésus est devenu par cela même le garant d'une alliance meilleure. Donc ici, nous voyons qu'il y a suppression d'une loi antérieure. Oui, donc pour une meilleure, pourquoi? Pour une meilleure attendez, je prends l'écriture. Le sacerdoce étant changé, il y a nécessairement un changement de loi. En effet, à celui à qui s'applique appartiennent à une tribu. Ah, je suis dessus là, je ne vois pas. Voilà, verset 18. En effet, il y a d'une part suppression d'une ordonnance antérieure
à cause de sa faiblesse et de son inutilité. Ici, il parle de la loi. Il est fait mention de la loi, car la loi n'a rien à ramener à la perfection. Et d'autre part, introduction d'une meilleure espérance dans laquelle nous nous approchons de Dieu. Donc, par la grâce au moyen de la foi en Jésus-Christ. Donc, ici, Jésus, lorsqu'il fait mention de la dîme, il dit bien, Matthieu 23, 23, il dit sous la loi. Donc, c'était sous la loi qui était ordonnée la dîme. Mais maintenant, Jésus, lorsqu'il envoie les apôtres, il leur dit, tout ce qu'on vous donnera, prenez-le, c'est votre salaire. Galates 6 nous fait mention de la part qu'a l'homme de Dieu. Donc, c'est ce que nous pouvons voir en fait concernant la dîme. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas dire que la dîme, nous pouvons la payer. Non. Chacun doit donner comme il a résolu dans son cœur, sans tristesse ni contrainte. Donc, voilà un peu en ce qui concerne la dîme. Que la paix, la grâce, la miséricorde de notre Dieu vous soient multipliées. Donc, j'ai fait presque 1 heure. Donc, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Soyez richement bénis. Passez une agréable soirée dans la présence de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.